Mais par contre, si elle me dit, maman, je suis pas une femme, je suis un homme, je vais vite te rappeler que t'es une fille. Là, c'est pas le même délire. Ah, mais jamais ça me viendrait à l'idée de lui donner des chips à ma fille, c'est un petit être merveilleux. Quand je vois un truc comme ça, la plupart du temps, tu cliques, tu vas voir la mère et tu vois les mioches devant la télé, justement en train de bouffer des gâteaux. Tu sais, c'est maman qui laisse les petits devant la télé pendant 2 heures, comme ça, ils ont la paix. Je me dis, mais elle vient me donner des conseils. Il y en a tellement qui voudraient faire comme moi, et je pense que ceux qui critiquent, c'est vraiment ceux qui se disent, en fait, elle a raison, mais moi, je peux pas, j'y arriverai pas. Puis je les insupporte à ces mères-là. Je les insupporte. Tu peux pas critiquer ce qui est incritiquable. Je suis là. Tu sais, j'ai pas fait beaucoup de choses bien dans ma vie, Sam. Mais être une maman, ça, je le fais bien. On ne peut ne pas être d'accord, mais pourtant, je fais le meilleur. Si plus tard, elle te dit « Maman, je suis lesbienne ». Bah, c'est son choix. Si plus tard, elle est lesbienne, eh ben, qu'est-ce que tu veux y faire? C'est comme ça. Si plus tard, elle te dit « Maman, je suis non-binaire ». Là, c'est un autre délire. T'es un homme ou t'es une femme. Et c'est en là, l'occurrence, tu es une femme. Tu m'avais dit, j'aimerais bien t'en parler parce que sur un plateau d'Aja, on avait eu un sujet. Et je crois que c'était Pablo Pio-Vivien, un de mes chroniqueurs qui avait fait un sujet là-dessus, qui en avait parlé, et qui n'était pas en adéquation avec tes propos. C'est ça? C'est ça. En gros, il avait dit que j'étais... Comme si j'acceptais pas la communauté homosexuelle, c'est ça? Non, qui comprenait pas ton coup de gueule sur pourquoi il n'y avait pas de rose dans un magasin. Alors que moi, ça n'a rien à voir. Si Talia, demain, la vie fait qu'elle elle aimait les femmes, c'est mon bébé, et alors c'est la vie, j'accepte ma fille, il n'y a pas de mal. Oui, donc tu la renierais jamais. Mais jamais de la vie. Eh ben voilà. Mais pourquoi je renierais ma fille parce qu'elle aime une femme? Enfin, c'est la vie, c'est comme ça. Par contre, si elle me dit, maman, je suis pas une femme, je suis un homme, je vais vite te rappeler que t'es une fille. Là, c'est pas le même délire. Alors ça, c'est peut-être autre chose. C'est peut-être qu'elle sent au niveau du genre qu'elle n'est pas dans le bon corps. T'es une femme ou t'es un homme. T'es pas une chaise, t'es pas un tabouret. Je peux comprendre qu'un être humain, il ait l'impression de pas être dans le bon corps, mais la réalité, c'est t'es une femme ou t'es un homme. Ça va pas plus loin, en fait, il n'y a pas de débat. Ça, c'est quand on voit les choses de façon binaire. Mais il y a des êtres humains qui ne se sentent pas dans le bon corps assigné à la naissance. On ne sera pas jamais d'accord là-dessus. Ça, tu as du mal à le comprendre. On a le droit de pas être d'accord, hein. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai toujours dit, on peut ne pas être d'accord et parler. Il n'y a rien de plus enrichissant. Je suis une femme. Oui. Quand tu me regardes, je suis quoi? Une femme, pour moi. Non, Sam, je ne suis pas une femme. Je suis un homme. Je ne peux pas t'imposer de ça, en fait. En tout cas, ton apparence ressemble à celle d'une femme. Mais aujourd'hui. C'est pas mon apparence. Si j'ai une patchole, je suis une femme. Oui, mais si tu ne te sens pas... pas... Non, je suis un homme. Mais si tu ne te sens pas dans le bon corps... Tu as le droit de ne pas te sentir dans le bon corps. Et c'est désolant d'apprendre qu'il y a des gens qui ressentent ça. Parce qu'ils en souffrent. Hein. Bien sûr que ça ne fait pas plaisir que ces gens-là en souffrent. Mais tu ne peux pas imposer à quelqu'un en face ce que cette personne ressent. Parce que la réalité, c'est que même si cette personne est mal, Sam, je ne suis pas un homme, je suis une femme. Mais si je veux te faire croire que je suis un homme... Mais ça, c'est encore autre chose. Parce que la non-binarité... c'est un sujet qui est différent de la transidentité. Donc ça veut dire que tu n'es ni homme ni femme, c'est ça? Il y a des personnes qui ne se sentent ni complètement féminines, ni complètement masculines. Après, je pense... moi, je veux juger personne, c'est que mon avis, Sam. Mais au bout d'un moment, stop, il n'y a pas de débat. T'es un homme ou t'es une femme, c'est la loi de la nature. Je comprends que ces gens-là ne se sentent ni l'un ni l'autre, mais j'ai un scoop pour vous. T'es un homme ou t'es une femme? Je comprends que tu ne le ressentes pas comme ça dans ta tête, mais tu es un homme ou tu es une femme. Il n'y a pas de débat. C'est la nature. Si ta fille, un jour plus tard, elle te dit, voilà maman, moi je me sens pas, je sais que je suis née femme, attribuée femme, fille à la naissance, mais pour moi je suis un garçon et j'aimerais être un garçon, je vais faire donc de la chirurgie pour pouvoir devenir un homme. Je pense pas que ça pourra arriver parce qu'elle est équilibrée, elle a une vie stable. Je pense que derrière, il y a... C'est pas un problème d'équilibre ou de stabilité, hein. Je pense pas que... C'est les gens à qui ça arrive, je sais pas, on n'a pas leur parcours de vie, on n'a pas tout vraiment, on les voit comme ça, mais on sait pas ce que derrière ils ont vécu. Mais imagine, elle te dit ça. Imagine, est-ce que tu l'accompagnes? Ça peut pas arriver. Ah, t'es pas pour toi, ça peut pas arriver. Ça n'arrivera pas, Talia sera stable...
Ce n'est pas une histoire de stabilité, je te promets. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la prunelle de mes yeux. Si ça devait arriver... Tu la renierais pas, je te connais. Ben non, mais Je le sais. Je serais présente pour elle. Tu l'aimes trop. Ben oui, je l'aime trop, mais j'ai créé la plus belle merveille du monde. Je la vois pas me dire ça. Là, tu vas loin. Bien sûr que je vais loin, mais souvent les projections qu'on peut porter sur un enfant, ben, des parents peuvent avoir des déconvenus. Il y a des parents qui aimeraient que leur enfant il soit comme ceci ou comme cela, et puis il ne l'est pas forcément, tu vois. C'est important aussi d'accepter, et je suis persuadé que quelque part tu es comme ça, parce que tu nous l'as montré dans plein de cas, d'accepter les émotions, les ressentis, l'évolution d'un enfant, et pas la projection qu'on fait sur lui. Il y a des parents qui projettent en fait tout sur leur enfant. Est-ce que c'est la bonne chose à faire ? De projeter sa propre vie, ses propres angoisses, ses propres traumatismes. Ben non, pourquoi? Au contraire, il ne faut pas projeter ses angoisses sur un enfant. Le but, c'est que ton enfant soit stable et heureux. Oui, oui. Tu caches tes angoisses. Moi, quand Talia, je l'équipe pour aller dans la piscine et qu'elle va et qu'elle se lance pour nager, je suis prête à bondir, à sauter dans l'eau. Je m'étouffe tellement j'ai peur qu'elle... Et je la laisse faire son expérience. Je vois qu'elle est bien équipée, qu'elle commence à savoir nager. Je la laisse faire, je suis là, et en fait, elle gère super bien. Elle a 2 doigts de savoir nager, elle flotte avec ses bouées. Ah, donc tu arrives à maîtriser ton inquiétude. J'ai envie d'être collée à elle comme ça, et je fais genre, tout va bien. Et en fait, ça s'est super bien passé. Elle kiffe l'eau, elle n'a aucune peur de l'eau. Ben voilà, un exemple, je garde mes angoisses pour moi. Je suis prête à bondir à la seconde, mais je la laisse faire, je ne lui montre pas. On va regarder justement des extraits vidéo, on va parler jouets, on va parler nourriture. Dans cet extrait vidéo, t'expliques, enfin tu t'indignes, voilà. T'es choqué qu'il y ait des jouets qui soient associés à de la malbouffe. Regardez. Ma mère est jouée, et je viens de voir qu'il y a genre chef, mais vraiment c'est ça qu'on apprend aux enfants, à faire des hot dogs, à faire des burgers, des donuts, tout ce qu'il ne faut pas que l'enfant mange. Oui, on y va, non mais c'est parce qu'en fait je suis choquée, au lieu qu'il y ait des légumes, des fruits, des bonnes choses, ça me choque. Mais ça c'est les parents qui mangent mal et qui inculquent aux enfants ben voilà, la nourriture bas de gamme, fast food, tout ce qui est gras. Qu'est-ce qui te révolte là-dedans? Ben, un bébé, en l'occurrence ma fille, a besoin pour grandir sainement de bons aliments qui lui donnent tout ce qu'il faut pour être en bonne santé. Si elle commence à jouer avec des pizzas, des burgers, des hot dogs, par exemple, les études ont montré que manger un hot dog enlève tant de minutes d'espérance de vie. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des professionnels de la santé. Je ne sais pas si tu les as vus, ces études. En tout cas, j'ai vu que tu en avais parlé. Tu as écrit, tu savais que selon une étude de l'université du Michigan, un seul hot dog fait perdre 36 minutes d'espérance de vie. Voilà. Un soda, 12 minutes. Une part de bacon, 6 minutes. Et à côté de ça, une banane en rajoute 13. Du saumon, 16. Il y a du mercure quand même beaucoup dans le saumon. Une poignée de noix, 26 minutes. C'est quand même des gens qui ont fait des études, qui ont vraiment... Enfin, je veux dire, c'est des scientifiques. Moi, je crois ces études. Donc, par exemple, si Talia joue avec un hot dog, chose qu'elle ne connaît pas parce que moi je lui en donne pas, je lui donne des aliments sains et elle se régale. Un jour, elle va me dire, mais moi je veux manger ça, c'est quoi ça? Ce jouet-là, c'est quoi ça? Ça existe le hot dog, mais moi je veux manger un hot dog. Mais alors pourquoi les fabricants de jouets, ils mettraient justement cette malbouffe dans du divertissement? Parce que la malbouffe, elle est intégrée au quotidien dans la vie, c'est la normalité. C'est ce qui fait vivre le monde. Manger de la malbouffe, tomber malade, faire tout un circuit... ils nous veulent pas du bien. Hein. T'as mis en légende sous cette vidéo, je suis désolée, mais si t'es un parent avec un minimum de conscience alimentaire, tu ne peux pas acheter ça à ton enfant, c'est pas un jeu mignon, c'est un formatage. Oui, ben... Moi, je veux qu'elle connaisse ça plus tard, tout ça plus tard, en fait. Je lui expliquerai, je lui donnerai le choix. Tu veux manger ça? Tu sais que ça ne t'apportera rien de bien, tu vas avoir un soupçon de plaisir instantané, parce qu'il y a beaucoup d'exhausteurs de goût, c'est salé, tu vas avoir l'impression... C'est vrai que c'est bon. Gustativement. Bah parce que c'est chimique. Parce que nos papilles, elles sont souillées par tout ça. Nous, on a grandi avec ça. Mais oui, mais aujourd'hui, Talia, elle mange des brocolis comme si c'était des bonbons. Moi, petit, j'avais mon bol de céréales, quoi, tous les matins. Et je reprenais un deuxième. Et quand je rentrais de l'école à 16h, c'était mon goûter. Et aujourd'hui, on a les études qui montrent que c'est que du sucre et qu'il n'y a rien de bon là-dedans. Oui, mais c'est vrai. Et que les enfants, ils ont des chutes, ils sont KO à l'école. Ça ne leur tient pas toute la matinée. Ils sont en carence, ils sont hyperactifs, ils sont colériques. Parce qu'ils n'ont pas l'alimentation qu'il faut. Mais parce que la publicité à l'époque disait à nos parents que c'était bon pour nous. C'est ça, et on ne peut pas leur en vouloir à nos parents parce qu'on ne savait pas.
Mais nous, aujourd'hui, on sait. Et en sachant, c'est ça qui me choque. Est-ce que tu as l'impression que quand tu te prends des critiques de parents qui te disent « Ouais, mais toi, c'est facile, t'es influenceuse » ou « Ouais, faut grave du pognon pour pouvoir avoir donner une alimentation comme ça à son enfant », c'est parce que, inconsciemment, tu les fais culpabiliser. Ah mais complètement, je pense. Je pense que, parce que je le vois, j'ai une communauté de mamans qui me disent « Mais je suis d'accord avec toi à 10 000 %, mais je m'inspire tellement de toi. Si je pouvais faire ci et si je pouvais faire ça. » Il y en a tellement qui voudraient faire comme moi. Et je pense que ceux qui critiquent, c'est vraiment ceux qui se disent « En fait, elle a raison, mais moi, je peux pas, j'y arriverai pas. » T'as l'impression de mettre des vérités sous Oui. leurs yeux, Oui. gênantes, dérangeantes, Ah, tout à fait. culpabilisantes. Oui. Ah oui. Mais leur ego ne le dira pas. Puis je les insupporte à ces mères-là. Je les insupporte. Et bien justement, tu parles des parents dans une autre de tes vidéos sur tes réseaux sociaux. T'en dis sur ton compte Instagram des choses. Regardez. Aujourd'hui, en promenade avec ma fille, j'ai vu un bébé, il devait avoir à peu près le même âge que Talia, et il tenait des chips genre curly, genre un truc comme ça. J'étais choquée. Alors, c'est pas un placement de produit, je hais ces pourritures industrielles. Ça m'a retourné l'estomac en fait. Quand j'ai vu ce petit bout de chou, je me suis imaginé que c'était ma fille qui avait cette saleté dans les mains. Et en fait, les parents, ils trouvent ça normal, comme si de rien n'était. Mais là, on parle de puits d'additifs, de sel industriel. Franchement, je suis choquée. Je ne pensais pas qu'il y avait autant d'ignorants, d'inconscients dans mes abonnés, des parents irresponsables. Vraiment, je suis choquée. J'ai lu les commentaires là, que j'ai eu sur ma dernière vidéo sur la malbouffe pour les bébés. Ouais, moi aussi, je donne des chips à mon bébé. Et alors, oui, moi, je lui donne des bonbons. Il a 10 mois. Oui, moi, je lui donne des curly. Ah bah d'ailleurs, il mange des chips en regardant ta vidéo. Ah. Mais genre, vous vous entendez parler. Genre, vous croyez trop dessus. Genre, moi, je suis à l'ouest et vous, genre, vous êtes des bons parents. En fait, vous êtes juste des négligents, des parents négligents. Ah oui, tu le dis, vous êtes des parents négligents. Un petit bébé qui a le corps pur, qui a les papilles vierges. Je reviens sur l'histoire des brocolis. L'autre fois, au goûter, il restait des brocolis du midi. Et j'allais pas du tout lui donner des brocolis au goûter. Moi, je lui faisais ses fruits. Brocoli. Je t'ai dit, tu vas pas manger le brocoli. Impossible, elle voulait son brocoli au goûter. Pour te dire que les papilles vierges se régalent des aliments naturels. Pour quelqu'un qui a les papilles souillées avec des curly, des chips, le brocoli va te paraître comment? Fade. Fade, oui. Mais pour des papilles aussi vierges, pures et saines, c'est trop bon la nature. Mais si tu souilles les papilles de tes enfants avec toutes ces cochonneries, comment tu veux qu'après l'enfant il mange sainement? Le plus tard possible. Quand tu as un bébé, mais jamais ça me viendrait à l'idée de lui donner des chips à ma fille. C'est un petit être merveilleux. Si la marque Curly te propose 85 000 € pour une publicité sur TikTok. 85 000 €. 85 000 € pour une publicité de 1 minute 30 avec Talia qui mange des curly. Tu acceptes ou pas? Mais alors, complètement, parce que la vérité, les gens sauront ce que j'en pense. La vérité, ils sauront que je suis contre ça. Maintenant, c'est 85 000 €. Ils iront sur le compte de ma fille et je lui assure un avenir. Donc, je ne serai pas assez débile pour refuser 85 000 €. Même si c'est curly. Même si c'est curly. 85 000 €. T'imagines, elle commence son avenir avec le compte en banque rempli. Tu as une honnêteté assez déconcertante dans tes propos, mais je pense que tu le sais, Kim, parce que tes propos, ils font réagir. Quand tu dis à des parents ce que tu dis, quand tu regardes comme ça ton écran de ton smartphone et que tu dis quoi? Tu dis vous êtes des parents négligents. Mais comment tu le t'appelles sais ça que tu vas autrement? créer des réactions. Un petit bébé, mais moi, je peux pas imaginer ma fille... Elle a confiance en moi, je suis celle qui veut qu'elle soit en bonne santé. Qu'est-ce que ça lui apporte de lui donner un curly dans la bouche? Que des mauvaises choses, trouve-moi une bonne chose pour ta santé. On va regarder une autre vidéo, c'est une vidéo dans laquelle tu laisses ta fille mettre la pagaille, mettre le bazar. Regarde. Qu'est-ce que tu fais, petite Chippy? Ma Tu mère fais quoi? Ah, c'est pas toi? Ah, je me disais, qui c'est qui a fait ça?
Toi qui ah bah ça te fait pleurer encore. Elle est trop belle, mais c'est cette merveille, mon Dieu. Mais tu vois, toi, je sais que tu es très maniaque. Comment tu te laisses pas perturber par cette pagaille, ce bazar qu'elle met? Tu la laisses faire. Mais ça, c'est de la motricité. Elle apprend chaque jour en faisant ça. Aujourd'hui, le peu de fois où elle le fait, maintenant, elle range tout. Et elle essaye de bien faire. Hein. Je lui ai montré, maman, il faut ranger. Regarde la maison comme elle est belle, Talia. On est des gens de bien, on ne laisse pas le désordre. Hein. Elle sait, elle range. Ça, c'est trop beau, c'est un enfant qui découvre la vie. Alors moi, par contre, on ne mange pas que des pâtes à la maison, t'inquiète pas. Hein. Mais je vois que c'est des pâtes complètes. Ouais, déjà pas tombettes, hein, sans sucre. J'ai vu. Mais moi, je préfère aller faire les courses une fois et être tranquille que d'y aller toutes les semaines, ça me gonfle. Elle a cru qu'on allait être enfermé encore pendant 3 ans. C'est ça. Non, mais en gros, ça apprend la motricité à l'enfant, ça ne me dérange pas. Je lui apprends à ranger. Aujourd'hui, Talia, elle range. Quand elle s'essuie là, elle ne me le fait pas tout le temps, ça. C'était des découvertes, c'est trop beau. Et après, mais après... la myrtille, ça, je ne sais plus ce que c'était. Ça tâche. Eh ben oui, mais c'est trop beau, c'est ton enfant qui détrouve. Maintenant, Talia, faut pas faire ça à chaque fois. Regarde, maman, elle essuie. Je prends le chiffon et après, elle fait le chiffon. Et elle veut essuyer, elle aussi. Mais alors, tu vois, j'ai pas d'enfant. Je sais pas, comme tu dis, il y a des choses qu'on pense quand on n'en a pas et on fait complètement différemment quand on en a. Non, mais alors, je te dis juste qu'elle me fait pas ça tout le temps. Oui. Elle l'a découvert, je lui ai expliqué mon amour, là tu salis, on essuie. Bien sûr. Maintenant, elle le fait plus. Quand je vois ça, c'est vrai que je me dis, oh bah moi, si j'avais un enfant, c'est hors de question, je pense que je le laisserais pas faire ça sur les murs. Mais elle le fait pas, elle a expérimenté une ou deux fois comme... parce qu'en fait, elle mangeait un fruit coloré et elle s'est rendue compte que ben, ça se faisait. Si elle me faisait ça tous les jours, ça me gonflerait. Mais il y a une différence entre expérimenter, découvrir, expliquer. Maman essuie, après je lui donne le chiffon, elle le fait elle aussi. Aujourd'hui, elle le fait plus, mais c'est beau de voir son enfant expérimenter. C'est pas tout le temps, c'est la nature. Et elle expérimente beaucoup. Talia, elle expérimente notamment la piscine aussi, regarde. C'est bien. Talia, elle a traversé toute la piscine toute seule. Elle m'a fait tout le long. Qu'est-ce que tu as? Un petit bout de la frite qui s'est décollé. Et oui, parce que Tiger, il a mordu, du coup, on va le mettre à la... Très bien, à la poubelle. C'est quoi les bienfaits de cette pédagogie? J'ai l'impression que depuis qu'elle est vraiment toute petite, tu lui fais expérimenter tout un tas de choses. Bah là, j'étais dehors et en fait, j'allais rentrer dans la piscine. Et là, je vois qu'elle commence à la traverser. Donc, je suis à côté. Je m'écarte doucement. Je dis, non, mais attends, elle est en train de le faire. Vas-y. Je suis là, franchement, qu'est-ce qui peut se passer? Je suis là. Au pire, tu sautes. Voilà, au pire, tu sautes. Mais je vois qu'elle gérait super bien. Bon, après, elle a le gilet. Bon, il lui restait qu'un brassard parce que Tiger, il avait mordu le deuxième brassard. Tiger, c'est le chien. C'est pour ça qu'elle en a qu'un, là. Et là, je me rends compte qu'elle a réussi en battant des pieds, en a traversé la piscine entière de 8 mètres. Ah, quand même, hein. Et là, je me dis, waouh, j'ai bien fait de la laisser faire. Alors, il y en a, ils vont dire, oh, t'es inconsciente, elle est seule dans la piscine. Je suis à côté. Vous croyez que vraiment je mettrais ma fille en danger? Mais jamais de la vie. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que maintenant, elle s'est traversée la piscine toute seule. Autre vidéo qu'on va regarder, tu lui donnes des cours de gym et des cours d'anglais. Ah, ça y est, elle a commencé l'anglais, Talia. Doucement, on vient vers maman, doucement. Et on recule. T'as vu, je lui ai fait sa salle de motricité. On vient vers maman. Ah, Talia, elle fait le grand écart. Mais c'est une ouverture parfaite, ça. Oui. Fais voir. Blue. Yeah, but look, no good. So on the blue we put the pink. Pink. Yes. On the pink we put the yellow. Comment tu dis yellow? Yes, very good, yellow. Une salle de motricité? Ouais, en fait, j'avais une salle qui me servait à rien à la maison. À la base, ça devait être, depuis le temps, une salle de sport qui n'a jamais été finie. Et je me suis dit, mais au lieu qu'elle serve à rien, cette salle, ça va être sa salle d'éveil, de motricité, de danse, de tout, en fait, où elle va pouvoir faire des roulades, je vais lui apprendre la danse, à faire, voilà, cette salle, tu l'as vu, j'ai mis les tapis amortissants. C'est ça. Des miroirs, des stickers. Sur le sticker, j'ai écrit bienvenue dans le Talia Show, divine, prodigieuse, merveilleuse, tous des mots qu'il faut qu'elle apprenne et qu'elle ait conscience de ce qu'elle est. Mais c'est incroyable tout ce que tu fais. Mais non, c'est normal. Pourquoi ce serait incroyable? Et pourquoi je commence l'anglais maintenant? Moi, j'ai 40 ans et je galère à parler anglais quand je vais en voyage. Pourtant, j'ai voyagé dans le monde entier. J'ai eu la chance de faire des choses que peut-être certains ne feront jamais. Et je galère. Alors qu'à cet âge-là, leur cerveau, ça n'a rien à voir avec nous. Ils sont prêts à apprendre plusieurs langues en même temps sans se mélanger. Donc là, je lui fais le plus beau cadeau pour son avenir. Commencer l'anglais maintenant, c'est lui ouvrir les portes du monde. Comment tu gères les avis de tout un chacun?
même quand ils sont un petit peu piquants. Je vois un commentaire qui dit par exemple, avant de lui apprendre l'anglais, tu as dû le voir, hein, tu devrais lui apprendre à parler français, car à son âge, elle ne dit encore aucun mot. Ah, mais elle parle, Talia. Elle parle super bien. Oui, mais comment tu le prends, justement, même quand c'est faux, hein, Ben non, parce que par tous ces exemple, commentaires. quand je vois un truc comme ça, la plupart du temps, tu cliques, tu vas voir la mère et tu vois les mioches devant la télé, justement en train de bouffer des gâteaux. Tu sais, c'est maman qui laisse les petits devant la télé pendant 2 heures, comme ça, ils ont la paix. Je me dis, mais elle vient me donner des conseils, alors que moi, je m'en occupe de A à Z, sans pause, sans télé, sans crèche, sans nounou. Et tu viens me critiquer alors qu'on voit ton enfant devant la télé quand on va sur tes réseaux. Tu peux pas critiquer ce qui est incritiquable. Je suis là. Tu sais, j'ai pas fait beaucoup de choses bien dans ma vie, Sam. Mais être une maman, ça, je le fais bien. Mais ça te blesse jamais, les critiques, justement, quand c'est sur son enfant. Quand c'est sur soi, c'est différent. Ah non, alors ça me blesse pas, parce que je sais que je fais le meilleur pour elle. En quoi lui donner la chance de parler anglais, c'est être une mauvaise mère, en fait. Et puis en plus, c'est faux ce qu'elle dit. Elle parle pas. Alors, il faut savoir que, par exemple, Talia, elle va... Quand tu sors le téléphone, elle a compris. Donc, je lui ai expliqué, maman, c'est le travail. Alors, je touche très peu. Tu vois mon temps d'écran, comment il a chuté. Quand je suis avec Talia, je me consacre à 10 000 %. Elle sait que le téléphone, on fait quelques vidéos, ça dure 30 secondes, on fait nos petites vidéos, on ne le touche pas. Oui. Elle sait, maman, elle fait le travail, elle connaît. Tu la mets pas devant les filtres Snapchat pour la faire rire? Mais non, pour l'instant, je ne l'ai pas fait encore. C'est bien ou c'est pas bien de faire ça, selon toi, hein, Kim? Bah après, ça dépend de l'âge. Pour l'instant, à 22 mois, non, je vois pas l'intérêt. Ok. Moi, ma petite nièce de 5 ans, je l'ai fait. Bon, 5 ans, c'est déjà plus grand. Je la mettais, c'est 5 ans. je l'ai mise devant les filtres Snap et elle rigolait. Mais tu peux pas comparer 5 ans, 22 mois. Et ouais, ok. Mais par contre, quand je vois une maman comme ça qui dit qu'elle apprend déjà à parler français, c'est infondé, Talia, elle parle. Par exemple, elle va me faire des conversations, des trucs, et tu sais, tu sors le téléphone où elle fait la timide. Moi, elle va chanter avec moi, elle va commencer à apprendre à chanter, à faire des mélodies. Je suis tellement fière, j'ai bien mon amour, on immortalise. Tu sors le téléphone, elle chante plus. Ah oui. Donc peut-être que cette femme, elle croit que ma fille, elle parle pas, mais ma fille, elle parle. Ok. Tu connais les poupées Reborn? J'en ai entendu parler, les satanites. Les poupées. Alors non, ça je sais pas. Ah, c'est pas ça. Alors les poupées Reborn. Ah non, rien à voir. Ah, je confonds. Non, c'est les vrais bébés réalistes. Oui, c'est les poupées réalistes. Ah oui, ok. Elles ressemblent donc en tout point à un vrai bébé. Généralement, ces poupées, elles étaient utilisées à la base à des fins thérapeutiques. Elles étaient conçues pour aider les personnes à surmonter des traumatismes comme un deuil ou une perte, par exemple. Oh, quelle horreur. Mais aujourd'hui, certaines personnes revendiquent avoir véritablement des vrais bébés, alors que ce sont des poupées reborn. Et il y a des dérives qu'on constate sur les réseaux sociaux. Je te propose de regarder. Sortie entre maman de Reborn. Bon, aujourd'hui on a voulu aller au tour de bébé, mais finalement il allait fermer, donc on a été à Carrefour chercher du lait. Après on a été voir vite fait les peluches et les habits à Carrefour parce qu'ils sont beaucoup trop mignons. On a été changer les loulous. Et après du coup on a été à côté de l'homme. On a quand même été voir à autour de bébé, mais je vous dis c'était vide. Voici la chambre du bébé Reborn que vous voyez sur mes vidéos. Avec de vrais vêtements. Un vrai dressing. Je lui ai mis un mur en papier peint terracotta avec des paillettes, tout ce qu'elle mérite. La déco murale de mon bébé Reborn, ainsi que le lit à barreaux. Voici. On part direction les urgences à l'hôpital parce que le petit a de la fièvre toute la nuit et là ça va pas mieux, donc on se rend plus vite aux urgences. Donc voilà, ici maintenant on est d'attendre ici. Je découvre cette vidéo, pardon pour ma réaction, mais parce que je ne l'avais jamais vue avant. Donc voilà, c'est une réaction spontanée que j'ai. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'aimerais avoir le contexte avant de répondre. Est-ce que ces femmes-là ont perdu un bébé? Est-ce qu'il y a un contexte particulier? Est-ce qu'elles ne peuvent pas avoir d'enfants? Alors, ça, on ne le sait pas. Par contre, parce que j'aurais 2 réponses différentes. Eh ben, tu peux faire les 2 réponses différentes. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est un phénomène sur les réseaux sociaux, les bébés reborn, et que des mamans achètent du vrai lait, des vraies couches. Ok. Certaines vont même aux urgences ou à l'hôpital, ont le comportement de mamans qui ont des vrais bébés. Alors là, je découvre avec toi que ça pouvait aller aussi loin. Alors, je ne peux pas imaginer ce que ça doit faire de perdre un enfant. Je pense qu'on ne s'en remet jamais. Et... Donc, peut-être faire un transfert comme ça, et ça te permet de survivre. Ça, je peux le comprendre. Maintenant, là, le coût des urgences, tout ça, saturer des urgences pour une poupée, je pense qu'elle fait du buzz. Je pense qu'après, elle part en fou rire. Et je ne pense pas que ça soit réel.
Tu peux pas amener une poupée aux urgences alors qu'on est réellement saturé. Pardon, je suis désolée. Non, alors qu'on est réellement saturé pour des vrais cas d'urgence. Je pense qu'elle veut faire un buzz pour la vidéo. Je pense pas que tu peux amener consciemment une poupée aux urgences, tu vois ce que je veux dire? Ils vont lui dire quoi? Mais attendez, là, il y a un bébé qui a 40 de fièvre, vous croyez quoi? Vous nous bouchez l'entrée, dégagez. Mais si on prend pas le cas extrême et qu'on prend uniquement les mamans de bébés reborn qui achètent des vrais vêtements pour un faux bébé, mais en fait, je du sais pas vrai si lait elles pour un peuvent pas faux avoir bébé. d'enfants et que ça leur permet de vivre. Ça, je pourrais comprendre dans le sens où elles peuvent pas avoir d'enfants et tu vis ça au plus proche parce que ça a l'air réaliste. Je peux l'entendre que c'est un besoin viscéral et franchement, il n'y a pas de jugement à avoir. Tu le vis à ta manière. Maintenant, je sais pas. Après, c'est quand même étrange, mais on ne peut pas savoir. C'est tellement particulier de ce ressenti d'être maman. Si ça leur permet de le vivre un peu, c'est vrai que c'est la plus belle expérience du monde. En tout cas, c'était hyper intéressant de papoter éducation avec toi, Kim. Merci, mon Sam. J'ai adoré inaugurer ce nouveau format en toute éducation à tes côtés. Moi aussi, je suis trop contente d'être venue. Tu sais, je laisse jamais ma fille, mon Sam. Ouais, je sais. Je fais l'aller-retour Paris pour toi dans la journée, avion le matin, avion le soir. Hein. Ah oui, et t'as pas dormi de la nuit parce que t'avais peur qu'il t'arrive un truc dans l'avion que tu revois plus jamais ta fille. Ouais, alors que j'ai jamais eu peur de l'avion, mais quand t'es maman, t'as des angoisses comme ça qui... Dernière question justement pour clôturer cette interview en toute éducation. Comment toi, t'as réussi à apprendre, à aspirer des connaissances qui te permettent d'éduquer ta fille? Est-ce qu'il y a une méthode? C'est simple, je veux le meilleur pour elle. Moi, quand je suis en insomnie le soir, au lieu de perdre ce temps à scroller inutilement sur les réseaux, je regarde des conférences de médecins, de pédiatres, de scientifiques, des gens spécialisés dans l'enfance. Et je me dis, ce temps-là, il me sert à faire le mieux. Ce temps-là me sert à apprendre ce qui est le mieux pour ma fille, en fait. Je me tape des conférences de 3 heures de médecins, j'aurais jamais cru faire ça un jour dans ma vie, et je me régale. Aujourd'hui, je sais ce qui est bon et ce qui est pas bon, parce que j'apprends et je suis très autodidacte. Eh bien, merci. Kim, j'ai adoré papoter éducation Moi avec aussi, toi. non, Vous ça nous fait dites plaisir. aussi dans les commentaires, vous me dites dans les commentaires de cette vidéo ce que vous avez pensé dans toute éducation. Voilà. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant, hyper éveillant. Voilà, même si on n'est pas d'accord avec tout, c'est intéressant de savoir comment les autres font. On ne peut ne pas être d'accord, mais pourtant, je fais le meilleur. Pour toi, c'est le meilleur. C'est pas pour moi, c'est que je fais le meilleur pour l'enfant, pour la santé de l'enfant, Là, pour le bien-être de je l'enfant. reconnais Kim Glow. D'ailleurs, vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux, Kim Glow. Son compte Instagram, c'est kim.glow.off. Son compte TikTok, c'est kim.glow.official. La chaîne YouTube, il y a une chaîne YouTube. Félicitations. Merci, je commence. Il va falloir que tu m'apprennes, mon Sam. Moi, je compte sur toi. Hein, Mais bien parce sûr. que je me lance. Hein. Kim Glow TV. Kim Glow TV. C'est une nouvelle aventure, ça aussi. Ah oui, il y a une vidéo pour l'instant. Eh ben oui, mais c'est que le début. Hein. C'est que le début. Voilà, faut un début à Il va me former, mon Sam. Exactement. Si tu as des questions, tu peux me demander. Hein. Pour les miniatures, tu m'expliqueras tout à l'heure. Ah, j'ai un super site. Je te donnerai tous les trucs et astuces. Nous, on se retrouve très bientôt avec une nouvelle maman ou un papa, hein, en vrai, pour une nouvelle interview en toute éducation. Prenez soin de vous, de vos enfants, des gens que vous aimez, tout simplement. Bye bye.